Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct d'Ouzbékistan accompagné par ce magnifique lion. Quelle belle décoration. Aujourd'hui, on va parler de comment tu peux être payé pour attendre. En tout cas, je vais te montrer comment moi je suis payé pour attendre finalement grâce au marché financier, tout en se foutant totalement de ce qui se passe sur les marchés financiers. Pour ça, j'aimerais te montrer l'évolution de l'indice du S&P 500 donc aux États-Unis. Tu le vois ici sur mon écran S&P 500 depuis le début d'année, donc pour l'année 2022. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une année quand même relativement assez volatile qui est partie un petit peu dans tous les sens puisqu'on a commencé l'année très rapidement dans le négatif puisque tu vois ici du 3 janvier jusqu'au plus bas ici au 27 janvier, en à peine un mois, on a fait quasiment moins 10%. Donc tu vois, ça a été assez rapide et brutal. Pour autant, après, le S&P 500 a plutôt bien remonté puisque au 29 mars, on n'était plus qu'à moins 3,44% de baisse, qui est voilà, une baisse mais pas non plus incroyable, c'est pas choquant. Et on peut voir ici qu'entre le 29 mars, donc le plus haut, jusqu'ici au 16 juin, pardon, on a eu moins 20%, presque moins 21% en l'espace de 3 mois. Donc c'est juste énorme. Est-ce que tu penses qu'en 3 mois, entre ces deux dates, entre le 29 mars et le 16 juin, même pas 3 mois, eh bien il y a eu 20%, 21% de changement dans les fondamentaux des entreprises? Évidemment que non. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des volatilités qu'on peut constater parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'économie, aussi bien la pandémie que la manœuvre militaire en Ukraine, aussi bien les problèmes d'approvisionnement, les chaînes logistiques, le pétrole, le gaz, l'électricité. Bref, il y a beaucoup de choses qui font que c'est compliqué. Et quand on a des soucis sur l'énergie, eh bien c'est compliqué pour tout le reste, puisque évidemment l'énergie est à la base de tout ce qu'on produit, de tout ce qu'on fait quasiment aujourd'hui dans notre économie. Donc penses-tu, dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous, je suis curieux d'avoir ton avis, mais je pense déjà connaître ta réponse. Penses-tu qu'il y a eu 21% de changement dans les fondamentaux des entreprises en même pas 3 mois, puisque là on voit c'est quoi, c'est le mois de avril et de mai et 15 jours de juin, donc 2 mois et demi. Penses-tu vraiment qu'il y a eu autant de changements? Est-ce que l'entreprise a évolué autant que ça dans son bilan comptable, etc. Évidemment que non. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en tant qu'investisseur, il faut vraiment se dire qu'on se fout de ce qui se passe sur le marché financier et acheter tous les mois. Tu vois, moi, par exemple, j'ai acheté ici le 15 janvier. On était en pleine baisse. J'ai acheté le 15 janvier. Ensuite, le 15 février, on était ici. Bon, j'ai acheté. Le 15 mars, on était ici, on était au creux, j'ai acheté. Ensuite, le 15 avril, on était sur une pente descendante, j'ai acheté. Le 15 mai également. En fait, j'achète tous les mois, vers le 15 du mois, parce que je ne cherche pas à savoir ce qui va se passer sur les marchés. Aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui nous disent attention, à la rentrée, il va se passer ci. Attention, au mois d'août, il va se passer ci. Attention, j'ai une info par mon oncle qui connaît Poutine qu'il va se passer ci. Attention, j'ai une info par mon cousin de mon cousin en Italie que Jérôme Powell, le président de la Fed aux États-Unis, va annoncer une augmentation des taux. Ou je ne sais quoi. Il y a toujours des bruits de couloir, des rumeurs et tout le monde connaît tout sur tout et c'est ce qui va se passer. On a beaucoup de visionnaires visiblement, mais on ne sait réellement pas ce qui peut se passer parce que comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps lors d'un séminaire dans lequel je suis intervenu, on a des puissants, aussi bien le président chinois, le président américain, le président russe, le président français même, les présidents en fait finalement, qui peuvent sur un tweet, sur une annonce ou même des grands entrepreneurs comme Elon Musk, qui sur un tweet, sur un message peuvent faire varier énormément de choses dans le monde et dont les cours de bourse. Donc savoir ce qui va se passer c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je préfère être payé à attendre et acheter tous les mois vers le 15 du mois. C'est le 15 du mois mais il n'y a pas de règle vis-à-vis du 15, ça peut être le 20, le 25, libre à toi de choisir ce qui te correspond. J'achète tous les mois des actions de bourse dans l'objectif de récolter des dividendes et ça c'est vraiment ce qui me permet aujourd'hui de gagner de l'argent en bourse sans avoir à me soucier des cours de bourse. Et j'ai même envie de te dire que ce genre de baisse, quand on voit moins 20%, c'est même quelque chose qui m'arrange parce que finalement ça me permet de racheter plus d'actions à un prix moins élevé. Donc forcément avec le même montant, par exemple 1000 euros, tu achètes plus d'actions si l'action allait à 50 euros que si l'action allait à 100 euros. On est d'accord. Donc c'est ça qui est excellent puisque en tant qu'investisseur, on peut profiter de ces moments irrationnels sur les marchés parce que encore une fois, quand ici il y a moins 20%, évidemment que des grosses entreprises multinationales cotées en bourse comme je sais pas Apple, 3M, AbbVie ou ce que tu veux n'ont pas changé de 20%. C'est-à-dire que le bilan comptable, les actifs qu'elles détiennent, les brevets, les produits, les marques, tout ce que tu veux, c'est plus ou moins les mêmes. En 2-3 mois, il n'y a pas eu grand changement. En tout cas, il n'y a pas eu 20%. Donc, il faut profiter de ce moment irrationnel parce que là, quand tout l'indice prend moins 20%, eh bien, c'est tout l'indice. C'est-à-dire que c'est pas
isolé sur une valeur qui a eu un problème, une entreprise qui a eu un problème et qui fait que c'est compliqué pour elle. Non, là, c'est vraiment tout le marché qui prend dans la gueule. Et dans ces moins 20%, tu as des entreprises qui, évidemment, ont eu de la croissance. Il y en a d'autres qui ont pris moins 80%. C'est une moyenne. Donc, évidemment, c'est pas parce que tu as un indice qui fait moins 20% que ton portefeuille a fait moins 20%. Moi, pour te dire la réalité de ce mois de cette année, pardon, de 2022, le S&P 500 est à moins 15% pour le début d'année et mon portefeuille est dans le positif. J'ai pas le chiffre précisément là aujourd'hui, maintenant, donc j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais on est dans le positif à peu près, je crois, 5 à 7%. Donc tu vois, encore une fois, ce qui se passe pour un 10 n'est pas ce qui se passe pour toi. Mais en tout cas, généralement, il y a quand même beaucoup de très belles valeurs qui prennent un coup dans la gueule parce que quand un indice se casse ta gueule comme ça de 20%, tu as évidemment souvent l'ensemble quand même des valeurs de l'indice qui vont répercuter cette baisse et qui vont malheureusement souffrir de façon collatérale cette chute, cette baisse des cours, même si il y a des entreprises qui subissent cette chute alors que leur bilan comptable est encore mieux. Elles vont publier des résultats trimestriels qui seront bons avec de la croissance au niveau des chiffres et des bénéfices et des marges, et pour autant, parce que l'indice a pris moins 20%, elles aussi subissent une baisse. C'est généralisé. Et en fait, ça vous permet, vous en tant qu'investisseur, de bloquer un meilleur prix, une meilleure rentabilité sur prix de revient. Je vais te montrer un petit exemple ici. Supposons que tu as une action qui est, j'ai rayé sans faire exprès, une action qui est à 100$, ok. Son dividende, il est de 1$, ok. Ça fait une rentabilité de 1%. Jusque là, je pense que je t'ai pas perdu, c'est relativement simple à suivre. Maintenant, supposons que, l'indice baisse ou l'action, voilà, c'est pareil, tu vas comprendre la logique, baisse de 20%, ok. Ce qui va se passer, c'est que l'action elle est passée à 80$, ok, et le dividende est toujours le même de 1$, ok. Donc 1$ sur 80$, ça veut dire qu'on a maintenant 1,25% de rentabilité, ce qui fait qu'on a 25% de dividende en plus et non pas 20%. On pourrait se dire, ok, j'ai une baisse de 20% du cours de l'action ou de l'indice, ça veut dire que j'ai 20% de dividende en plus. Non, on a 25% de dividende en plus. Donc tu vois, c'est vraiment là c'est vraiment ça qui fait toute la puissance d'une baisse en tant qu'investisseur, c'est que une baisse apporte réellement un gain de rentabilité conséquent. C'est-à-dire que là, c'est pas 20% de rentabilité en plus, c'est 25% de rentabilité en plus parce que 1$ le dividende sur 80$, le nouveau prix de l'action qui a subi une baisse de 20%, on a 1,25% de rentabilité désormais. Maintenant, si on va sur une baisse de 40%, tu vas voir que c'est encore mieux. Et bien finalement, on a toujours 1$ de dividende pour une action qui vaut non plus 100$ ici, mais 60$. Donc on a 1,67% de rentabilité à l'achat, ce qui fait qu'on a 67% de dividende en plus et non pas 40% de dividende en plus comme on pourrait potentiellement l'imaginer rapidement en se disant on a une baisse de 40%. Donc il faut vraiment comprendre que une chute des cours, des indices et des actions, ça vous permet, vous en tant qu'investisseur orienté sur les dividendes, d'avoir vraiment beaucoup plus de dividendes en plus et un pourcentage bien plus élevé que celui de la baisse du cours de l'action. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête parce que ça vous permet de bloquer ce qu'on appelle un yield on cost, une rentabilité sur prix de revient qui est bien meilleure et donc également des plus-values potentielles supérieures parce que évidemment s'il y a une baisse de 40% et que l'action elle vaut 60$ au lieu de 100$, potentiellement si à 100$ vous estimez déjà que l'action a été justement valorisée et qu'elle vaut maintenant 60$ et que rien n'a changé ou très peu au niveau des fondamentaux, potentiellement vous avez 40$ par action de plus-value à aller réaliser sur du court, moyen ou long terme. Encore une fois, ça c'est l'analyse fondamentale que vous devez réaliser pour être certain d'acheter au bon prix. C'est extrêmement important, comme dans un bien immobilier. On n'achète pas un bien immobilier à 3 000 € le mètre carré si dans la ville tous les biens se vendent à 1 000 € le mètre carré. C'est pareil en bourse. On n'achète pas une action à 200$ si on estime que le prix de l'action juste c'est 100$. Ça paraît logique, mais malheureusement en bourse c'est beaucoup moins on va dire logique pour beaucoup d'investisseurs parce que pour l'immobilier on voit très bien ce qui se passe sur un marché immobilier. On sait très vite quel est le prix moyen des ventes qui ont été réalisées, des annonces sur le Bon Coin, Se Loger, tout ce que tu veux, ou des agents immobiliers. Pour le marché des actions, malheureusement, on a souvent tendance à réagir, en tout cas beaucoup d'investisseurs ont souvent tendance à réagir à la hype et sans trop savoir comment estimer le prix juste d'une action en fonction du bilan comptable. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc voilà pour cette vidéo en tout cas. Ce que je voulais te démontrer, c'est que vraiment, on peut être payé à attendre et sans se soucier des baisses de marché. Parce que là, voilà, on est le 26 août, le 29 août à la date à laquelle je fais cette vidéo. Le marché n'est pas encore ouvert aujourd'hui. Il ouvrira dans quelques heures, mais qui nous dit que ça va pas remonter pour la fin d'année, puis redescendre, puis remonter ou refaire. Voilà, ça va peut-être remonter, on va peut-être finir l'année dans le positif, dans le vert, on n'en sait rien, ou peut-être que ça va encore terminer dans du plus rouge que ce qu'on est déjà, à moins 30%, moins 40%, c'est pas impossible. Donc on verra ce qui se passe, mais l'idée c'est de se dire on peut être payé à attendre et on peut totalement ignorer les cours et ça c'est quand même un très gros avantage en tant qu'investisseur parce que tous les mois j'encaisse mes dividendes, j'encaisse à peu près 1500, 1800$ de dividendes sans avoir rien à faire. Mes dividendes sont croissants et réguliers, donc tous les mois, tous les trimestres, mes dividendes sont supérieurs à ce que j'ai pu percevoir au dividende du trimestre précédent. Et donc ça, c'est relativement confortable. Bref, voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me poser toutes tes questions dans la barre de commentaires ci-dessous. Dans la barre de description également, tu retrouveras beaucoup de ressources qui peuvent t'aider
justement investir dans les actions à dividendes du format papier avec un livre, du service mensuel, de la formation, bref. Je t'invite à lire la barre de description et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.